Bonjour. Aujourd'hui, on va à nouveau rencontrer un grand prophète. On en a déjà rencontré quelques-uns, mais celui d'aujourd'hui, c'est la première fois. Ce prophète s'appelle Jérémie. On connaît presque tous quelqu'un qui s'appelle Jérémie. Il n'y a pas beaucoup de prophètes dont on connaît des gens qui portent le nom, mais Jérémie, c'est un prophète dont on connaît aujourd'hui le nom, qui est porté par beaucoup de monde. Eh bien, aujourd'hui, nous allons rencontrer le premier Jérémie, le vrai, si je puis dire, Jérémie, le prophète Jérémie. Jérémie est un prophète à qui Dieu a beaucoup parlé et qui, par conséquent, a beaucoup parlé au peuple de Dieu, mais pas seulement au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons le rencontrer dans cette situation où Dieu lui parle. Et peut-être allons-nous comprendre quelque chose de la façon dont Dieu parle, en regardant comment Dieu parle à Jérémie. Alors ça commence fort. Quelquefois, quand Dieu parle, ça commence fort. Et là, ça commence fort. Dieu dit à Jérémie, debout. Voilà, un prophète, ça ne peut pas rester assis. Hein? Et la parole de Dieu, on a déjà vu ça, la parole de Dieu, ça vous met en marche. Et Dieu dit à Jérémie, debout. Descends chez le potier, et c'est là que je t'adresserai ma parole. Descends chez le potier. Alors à cette époque, des potiers, il y en a au moins un dans chaque village. Parce qu'il faut quelqu'un pour fabriquer les pots, les cruches, les vases, toutes les choses qui servent de récipients. C'est fait avec de la terre, et il faut donc un potier au moins dans chaque village. Et Dieu envoie Jérémie chez le potier pour lui parler. C'est curieux, parce qu'enfin Jérémie, des potiers, il a dû en voir dans sa vie. On croise un potier partout. Alors pourquoi faut-il que Jérémie aille chez le potier? Dieu pourrait lui parler du potier, sans qu'il ait à se déplacer. Jérémie comprendrait. Il a déjà vu ce que c'est qu'un potier et comment travaille un potier. Mais non. Dieu lui dit, tu vas chez le potier. Et Jérémie, bien sûr, va chez le potier. Et Jérémie nous dit ce qui se passe quand il arrive chez le potier. Quand il arrive chez le potier, Jérémie voit le potier en train de travailler. Vous savez comment ça travaille un potier? Ça a une planche ronde sur laquelle il y a de la terre, de l'argile, et puis il y a un axe qui descend jusqu'au pied, et au pied il y a une autre planche ronde avec laquelle les pieds font tourner la planche. Et pendant que la planche tourne, le potier peut avec ses mains former un vase. Et Jérémie nous dit, quand j'arrive chez le potier, il est en train de travailler sur son tour. Voilà comment Dieu parle. Voilà comment Dieu parle. Dieu nous montre quelque chose que nous connaissons, mais quand nous sommes devant ce qui se passe, tout d'un coup, on comprend que ça veut dire quelque chose d'autre que ce qu'on voit. Jérémie voit un potier en train de travailler l'argile sur son tour, et parce que Dieu lui a dit « tu vas aller chez le potier », Jérémie regarde autrement. Il ne voit plus seulement le potier qui travaille l'argile sur son tour. Il regarde autrement. Il regarde avec ce que Dieu veut lui dire. Et Dieu lui dit ce qu'il veut lui dire. Dieu lui dit « regarde ». Le potier, il prend de la terre et puis il fait un vase. Et si le vase n'est pas bien, il ne jette pas la terre. Il aplatit la terre et il recommence. Il recommence et il recommence et il recommence jusqu'à ce que ce qu'il voulait faire soit bien. Et Dieu dit à Jérémie, moi, Yahvé, je fais la même chose avec vous, le peuple de Dieu. J'essaye de vous former. Et quand ça n'est pas bien, je ne vous jette pas. Quand ça n'est pas bien, je vous reprends
jusqu'à ce que ça soit le bon résultat, jusqu'à ce que ce soit bien. Alors, Dieu dit à Jérémie, tu vas aller dire ça au peuple. Tu vas aller dire au peuple, écoutez la parole de Dieu, abandonnez vos mauvaises conduites, écoutez la parole de Dieu et vivez comme Dieu vous dit de vivre. Comme ça, ce sera bien et tout ira bien. Abandonnez vos mauvaises conduites. Mais Jérémie va dire ça et les gens lui répondent, jamais de la vie. Ça ne sert à rien. Nous allons continuer de vivre selon nos désirs, nous allons continuer de suivre nos penchants mauvais, parce que c'est ça qui nous plaît. Alors Jérémie revient vers Dieu, et Dieu dit à Jérémie, puisque c'est comme ça, tu vas aller leur expliquer ce qui va se passer. Tu vas aller leur dire que Dieu finit toujours par avoir raison contre ceux qui se comportent mal. Et que ça ne veut pas dire que il faut attendre que tout le monde ait changé. Il faut que chacun change sa propre conduite pour arriver à quelque chose. Sinon, ça va être des catastrophes parce que ce peuple va se déchirer. Alors Jérémie, en effet, retourne vers le peuple et dit cela. Mais à nouveau, ça ne marche pas. Et ça marche tellement peu que le peuple en a assez d'entendre Jérémie dire qu'il faut qu'il change de conduite. Et il songe à tuer Jérémie. Il songe à monter un complot pour faire mourir Jérémie. Et Jérémie l'apprend. Jérémie l'apprend. Et Jérémie retourne vers Dieu. Et il prie Dieu. Il dit, Seigneur, tu vois, voilà. Décidément, je fais tout ce que je peux. Je leur dis tout ce que tu me dis de dire. Et ils ne changent pas. Ils sont toujours les mêmes. Ils sont toujours à sacrifier à des idoles. Ils sont toujours, le texte dit, à brûler de l'encens pour le néant. Pour rien. Parce qu'ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Alors Dieu renvoie Jérémie chez le potier. Il lui dit, eh bien tu vas aller chez le potier et tu vas t'acheter une cruche. Et quand tu auras cette cruche, tu vas appeler les prêtres et les chefs du peuple, tu vas les réunir et tu vas leur montrer. Tu vas leur dire, regardez, si vous continuez à ne pas changer de conduite, si vous continuez à sacrifier à des idoles, il va vous arriver ce qui va arriver à cette cruche. Et Jérémie prend la cruche et la lâche. Et la cruche se brise. Et Jérémie dit au chef du peuple et aux prêtres, c'est cela qui va se passer si vous ne changez pas de conduite. Dieu va vous lâcher. Et si Dieu vous lâche, vous allez vous briser. Et maintenant, c'est la messe.